Bonjour à tous et bienvenue dans ce flash. Dans l'actualité nationale, l'inauguration hier du nouveau siège de l'Organisation internationale du cacao, ICCO, transféré de Londres à Abidjan après 44 ans. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan a souligné que la délocalisation de l'ICCO dans la capitale économique de la Côte d'Ivoire, premier pays producteur mondial du cacao, est bénéfique aux pays membres. Pendant ce temps, le Premier ministre, lui, lançait la phase expérimentale de la couverture maladie universelle, la CMU. Amadou Gon Coulibaly a souligné que cette phase expérimentale qui démarre constitue une avancée en relevant les efforts consentis par le gouvernement ivoirien pour la mise en œuvre de cet ambitieux projet social du président Alassane Ouattara. Le lancement de la phase expérimentale de la CMU a coïncidé hier avec la journée mondiale de lutte contre le paludisme. Aujourd'hui, l'heure est à la prise en charge à domicile du paludisme. C'est appelé PECADOM. C'est une stratégie qui concerne les villages éloignés du district sanitaire où les agents communautaires prennent en charge les enfants de 0 à 5 ans sur place. Les vaccins protègent tout le monde, faites-vous vacciner. C'est le thème de la Semaine africaine de la vaccination, événement qui a réuni tous les acteurs du secteur à Boisflé. Boisflé, place Quinquet, théâtre du lancement de la Semaine africaine de la vaccination 2017 qui est à mettre au compte de l'année de la vaccination déclarée par le gouvernement. Les autorités locales de la Maraoué ont indiqué qu'il est bon de soigner, mais mieux de prévenir et éviter les séquelles de certaines maladies. Le représentant de l'OMS a invité les populations à comprendre l'importance de la vaccination et rappeler l'engagement des chefs d'État à protéger les enfants contre les maladies évitables à l'origine de nombreux décès. La récente adoption par les chefs d'État africains de la déclaration d'Addis Abeba sur la vaccination, appelée déclaration ministérielle sur l'accès universel de la vaccination, un engagement visant à faire en sorte que chaque personne en Afrique, qui qu'elle soit et d'où qu'elle vienne, tire pleinement les profits des avantages liés à la vaccination. Un cadre d'action qui doit permettre d'éviter des millions de décès d'ici 2020. La vaccination protège tout le monde. Faites-vous vacciner est le thème de cette semaine africaine de vaccination qui se déroule du 24 au 30 avril 2017, facilite l'accès des populations cibles aux services de vaccination et concerne particulièrement les enfants de 0 à 11 mois. Cette volonté politique a donné des résultats satisfaisants depuis 2011. Aucun cas de poliomyélite n'a été diagnostiqué, ce qui vaut à notre pays d'être déclaré pays libre de poliomyélite en 2015. Aucune épidémie de rougeole n'a été enregistrée sur notre territoire. Notre pays a aussi vaincu le tétanos maternel et néonatal. Les leaders d'opinion, le corps préfectoral, les femmes enceintes, les mères, tous sont invités à s'impliquer dans les campagnes de vaccination, actions de haute portée en matière de protection. Avant le lancement de la semaine, les mères qui ont bien suivi le calendrier vaccinal de leurs enfants ont reçu de nombreux présents. Hors de nos frontières, en France, Emmanuel Macron repart en campagne sur le terrain ce mercredi après sa qualification pour le second tour de la présidentielle. Il fera campagne dans des départements où Marie Le Pen est arrivée en tête dimanche, un signe de la volonté du candidat d'En Marche de reprendre le combat contre son adversaire après 2 jours un peu au ralenti. Pour terminer, les journalistes se mobilisent pour la libération du correspondant de RFI au Cameroun. Ahmed Abba a été condamné lundi à 10 ans de prison par le tribunal militaire de Yaoundé. La radio s'est dite consternée par cette décision incompréhensible, mettant à mal la liberté d'informer au Cameroun. Il faut signaler que le pays est 126e sur 180 au classement 2016 de la liberté de la presse établi par Reporters sans frontières. Et c'est la fin de ce flash. On se retrouve à 13 h. Merci de votre fidélité.